Bonjour à toi, petit bonhomme. Alors, c'est bientôt Halloween, n'est-ce pas? T'as envie de faire une super chasse de bonbons? T'aimerais arriver dans un coin où tout le monde donnerait des centaines et des centaines de bonbons, suffisamment pour donner une crise de nerfs à ton dentiste à la simple idée que tu vas les manger? Eh bien, figure-toi que j'ai la solution pour toi. Car figure-toi qu'un tel endroit existe réellement. C'est vrai, c'est un tout petit village. Bon, je te passe le nom car je suppose que tu ne le connais pas. Mais sache que là-bas, tout le monde est gentil, tout le monde est joyeux. Ils adorent la visite, même si malheureusement, ils n'en ont pas très souvent, tu sais. Alors ça leur ferait très plaisir que tu ailles les voir. Mais petite question avant. Dis-moi, tu as quel âge? 8 ans? Mais c'est parfait. Moi, j'étais beaucoup plus jeune que toi quand je suis arrivé dans ce village. Vraiment, tu es pile dans la tranche d'âge qu'il faut. Par contre, il va falloir que tu fasses une ou deux petites choses pour y accéder. Oh, rien de bien méchant, je te rassure. Mais assis-toi et prends des notes car ça risque d'être un peu difficile et j'ai peur que tu oublies. Tu as de quoi noter, c'est bon? Un papier, un crayon? Attends, je te les passe, j'en ai justement dans ma poche et... Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un téléphone et... Ah oui, tu utilises le bloc-notes de ton téléphone. Ouais, c'est pas bête, c'est pas bête. Mais dis-moi, à 8 ans, t'as déjà un téléphone? D'accord. Non, non, j'ai rien contre ça, non, pas du tout. Mais dis-moi, t'es pas un petit peu jeune pour en avoir un? Moi personnellement, à ton âge, ça ne me servait strictement à rien. Bon, passons, ça regarde que tes parents. C'est bon, tu notes? Ok, c'est parti. Alors pour accéder à ce village, tu dois d'abord parcourir le chemin des 10 km. Oui, je sais, c'est un petit peu long. Et surtout, à pied. Oh, je vois que ça te décourage un petit peu. Non mais franchement, mon petit gars, réfléchis. Tous les bonbons que tu veux. Et surtout, tous les bonbons que tu adores. Oui, je sais, je sais pas comment ils font, c'est compliqué, mais disons que quand tu arriveras dans ce village, les gens sauront immédiatement quels bonbons tu préfères et ils te les donneront. Par exemple, c'est quoi tes bonbons préférés, toi? Les schtroumpfs et les boules de mammouth? Ouais. Non, non, j'aime bien aussi, y a pas de souci. C'est juste que les boules de mammouth, je sais pas, c'est un peu trop long à manger, je trouve, mais chacun ses goûts. Moi, personnellement, c'est les schtroumpfs et les dragibus. Eh bien, quand tu seras dans ce village, tous les habitants vont te donner des schtroumpfs et des boules de mammouth. Et d'autres choses aussi. Quoi? T'as jamais reçu de boule de mammouth pour Halloween? Eh bien, moi non plus, figure-toi. Jamais. Alors vraiment, ça vaut le coup quand même, non? Ah, ça y est, t'es décidé. Ça te remotive. Pour toi, 10 km, c'est plus rien maintenant, hein? J'aime ça. J'aime voir les enfants qui sont motivés à faire quelque chose. Tu iras loin, mon petit. Très loin. Bon, d'abord, étape numéro 1. Comment trouver ce chemin? Eh bien, écoute, c'est facile. C'est très 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 facile. Il faut juste que tu te promènes comme cela la nuit sans aucun but précis, tu te promènes, c'est tout. Il faut que les rues ne soient pas éclairées, donc tu dois attendre un petit moment. Tu dois rester tout seul, de préférence. Ce n'est pas obligatoire, mais tu verras que c'est beaucoup plus facile quand on est tout seul. Puis tu continues à avancer comme cela aléatoirement. Tu fermes les yeux, et à chaque croisement, tu penses très fort à ce chemin. Plus tu y passeras du temps et tu y penseras fort, au bout d'un moment, tu finiras par tomber dessus. Tu passeras dans une rue que tu connais peut-être par cœur, mais celle-ci sera complètement différente. Ça y est, tu es arrivé sur le chemin des 10 km. Maintenant tu comprends pourquoi c'est plus facile tout seul. Disons que c'est plus facile de se synchroniser soi-même avec les mêmes pensées plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Sauf si c'est ton meilleur ami qui pense exactement la même chose que toi. À ce moment-là, oui, tu peux y aller avec lui. Mais ça reste tout de même quelque chose de très très difficile. Mais comment être sûr que c'est bien celui-ci? Comment tu peux être sûr et certain que tu ne t'es pas trompé? Eh bien, déjà premièrement, c'est un nouveau chemin que tu ne connais pas. Si tu connais ta ville par cœur, je pense que tu vas rapidement comprendre que non, cet endroit-là n'était pas là avant. Mais admettons que tu ne connaissais pas ce coin-là, que tu as vraiment marché comme cela aléatoirement et que même toi tu ne sais pas où tu es dans ta ville. Tu reconnaîtras rapidement ce chemin car il n'y aura plus que 2 ou 3 maisons sur les côtés, puis tu verras une très 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 grande forêt dont celle-ci est coupée par un simple chemin qui la traverse de long en large. Oui, tu vas devoir traverser cette forêt tout seul, la nuit, sans éclairage. Oui, tu as ton téléphone, mais regarde, il ne fonctionnera plus. Eh non, je suis désolé, mais sur ce chemin, plus rien d'électrique ne pourra marcher. Vraiment plus rien. Il n'y aura que toi et ton courage, et je suis sûr que ça sera largement suffisant. Alors, avance, mais surtout, ne ferme pas les yeux. Tu vas avoir besoin de tout tes sens pour traverser cette forêt. Ta vue, ton ouïe, tout. Alors, tu avances tout doucement dans un premier temps, car on ne sait pas vraiment sur quoi tu vas tomber. Les premiers 1 km
sont toujours une grande surprise, et malheureusement je ne peux pas vraiment t'aider pour cela. Dans 80% des cas, ce premier kilomètre sera vraiment tranquille. Il n'y aura pas de bruit, pas de silhouette, rien du tout. Mais attention, ça n'arrivera pas forcément à chaque fois. Je te l'ai dit, tu as 80% de chances que ça arrive. Les autres 20%, eux, eh bien, ça peut être n'importe quoi qui peut arriver tout du long du chemin. Oui, il y aura 9 autres choses qui vont arriver sur les 9 autres kilomètres. Et eux aussi, ils peuvent revenir dans 20% des cas pour le premier kilomètre. Tu as compris ce que je voulais dire? Oui, excuse-moi, je sais, c'est bien compliqué. À la limite, c'est peu probable que ça t'arrive, alors ne prends pas ça en compte. Quand tu auras fini le premier kilomètre, le kilomètre tranquille, comme j'aime bien l'appeler, tu arriveras entre le 1 km et le deuxième. Celui-ci, par contre, là ça va commencer à chauffer un petit peu, un tout petit peu. Déjà, ne regarde pas sur ta droite et sur ta gauche. Ne regarde surtout pas. Tu as bien compris? Note-le, vas-y. Ne pas regarder dès l'instant que tu auras passé 1 km 1 jusqu'à 2 km. Pourquoi? Eh bien, si tu es quand même curieux et que tu regardes, déjà, tu vas le regretter, je te préviens. Eh bien, tu verras des silhouettes, des dizaines, que dis-je, des centaines de silhouettes qui seront tout du long du chemin. Pas sur le chemin lui-même, non. Ils seront dans les bois et ils te regarderont derrière les arbres. À quoi ressemblent-ils? Je sais pas. Je sais pas car on ne voit pas leur visage. Ce ne sont que des silhouettes noires que tu arrives vaguement à distinguer dans la nuit. Ils ne diront rien, ils ne feront rien, ils ne seront que là à te regarder. Ils n'avanceront pas, ils ne chercheront pas à te courir après, rien du tout. Ils seront juste présents et rien d'autre. Oh, je vois que ça commence à te décourager. C'est peut-être un peu compliqué, n'est-ce pas? Pense aux bonbons, crois-moi que ça vaut vraiment le coup. Allez, on continue. Jusqu'au 3e kilomètre, par contre, là ça va changer. Un tout petit peu changer. Tu risques d'entendre quelques murmures. Oui, les silhouettes sont toujours là. Mais maintenant, elles bougent. Elles remuent un peu la tête à droite à gauche. Tu verras peut-être même des yeux apparaître ici et là. De petits yeux rouges, mais rien de bien méchant. Et tu entendras des... Bon, tu comprendras rien du tout de ce qu'elles vont dire. Est-ce qu'elles te méprisent, te jugent, t'évaluent ou quoi que ce soit d'autre? Je n'en ai aucune idée. De quoi? Qui sont ces silhouettes? Je te dirai ça après. Chaque chose en son temps, d'accord? Sur ce kilomètre-là, il n'y aura pas de danger encore. Pas encore du moins. Il faudra juste que tu continues à avancer. Tu peux presser le pas, il n'y a pas de problème. Si tu veux courir, il n'y a pas de souci. Tu peux courir très vite ou alors juste trottiner. Mais par contre, ne t'arrête pas. Pas que elles peuvent t'attaquer ou quoi que ce soit, non. C'est juste que si tu attends, que tu prends une pause ou quoi que ce soit d'autre, sur ce kilomètre, les murmures vont devenir de plus en plus forts, jusqu'à envahir ta tête, comme si tu les entendais à l'intérieur de celle-ci, et ça va te briser les tympans. Si tu dois quand même t'arrêter de toute urgence pour X raison, pas plus de 30 secondes, d'accord? 30 secondes, grand maximum. Note, c'est important. Vas-y, c'est des petits détails comme ça qui sont super méga importants. Alors n'oublie vraiment rien, car sinon, le parcours, tu risques d'avoir un petit peu de mal à le faire. Mais là, c'est bon, tu as déjà parcouru 3 km. Ah et oui, j'y pense. Non, à partir de 3 km, je suis désolé de te l'annoncer, mais tu ne peux plus faire demi-tour. À l'instant même où tu dépasses les 3 km, même de 1 cm, c'est fini, tu ne pourras plus jamais faire demi-tour. Si tu essaies, eh bien, tu verras juste une forêt éternelle, et tu ne pourras plus jamais en sortir. Il n'y aura pas de monstres, pas de silhouettes, pas de murmures, ni rien d'autre. Juste une forêt pour l'infini. Alors tu n'as plus le choix, tu devras continuer. Maintenant direction le 4e kilomètre. Et là par contre, ça risque de se corser un petit peu. Alors, sois courageux, sois patient, et surtout, tends l'oreille. Aussi bien que tout à l'heure, tu pouvais essayer d'ignorer les murmures. Maintenant, il n'y en aura plus. Peut-être un ou deux ici et là, mais dans l'ensemble, ils auront disparu. Il y aura autre chose qui aura pris la place. Des rires. De gros rires graves. Parfois, il y aura des intervalles entre 10 à 15 minutes entre deux rires. Mais à chaque fois que tu les entends, ne bouge surtout pas. Ça fera quelque chose du genre « Oh, 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 oh ». Oui, je suis désolé, je le fais mal. Mais dès que tu entends ça, tu ne bouges plus. Mais plus d'un pouce. Tu joues 1, 2, 3 soleil, d'accord? Tu attends 30 secondes et après c'est bon, tu peux repartir. Si tu n'arrives pas à rester immobile et que tu as accidentellement bougé, eh bien, cours le plus vite possible. Mais je crois que ça ne servira à rien. C'est chose, car non, ça ne sera plus les silhouettes noires.
Ça sera d'immenses créatures bleues et complètement velues qui vont te courir après. Une chance pour toi, elles n'ont pas beaucoup d'endurance. Tu peux courir sur 100 mètres et elles vont lâcher l'affaire. Mais le mieux, ça reste de ne pas bouger. Oh, je vois que tu es un petit peu nerveux. Ça ne t'intéresse plus? Mais pense au bonbon quand même. Non, même ça marche plus. Bon écoute, je vais finir la description et tu verras si tu veux y aller oui ou non. Maintenant direction le 5e kilomètre, et celui-ci est encore un peu plus costaud. Dans celui-ci, il y a de fortes chances que tu croises de temps en temps des créatures qui traversent. Oui, elles passeront juste du côté droit jusqu'au côté gauche, ou l'inverse. Ces créatures... Bon, comment te les décrire sans te faire peur? Eh bien, ce seront de gros singes, voilà, des gros singes. J'essaie vraiment de faire au plus simple pour toi, mon grand. Mais voilà, ce seront des très très gros singes. Il ne faut surtout pas les déranger. Bon, je te rassure, elles sont sourdes. Vraiment sourdes comme un pot. Tu peux faire autant de bruit que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais n'avance plus, il ne faut pas qu'elles te voient. Elles ne feront que regarder droit devant elles. Donc, ça sera assez facile. Disons que tu as une marge de manœuvre de... allez, 5 mètres, grand maximum. Ah et oui, bien sûr, elles peuvent sortir de n'importe quand. Tu peux marcher en ligne droite, comme tu le fais à chaque fois, et elles peuvent simplement passer juste à côté de toi pour vouloir traverser. Elles ne te cherchent pas spécialement, c'est juste que tu es tombé au mauvais moment. Si ça doit arriver, surtout ne cours pas, ça ne sert à rien, elles courent très très vite. Non, ce que tu fais, c'est que tu ne bouges plus. Tu ne fais plus un seul bruit. Tu sauras quand tu as été vu, c'est parce qu'elles vont faire un voilà, un petit bruit d'interrogation. Tu ne bouges plus, et au bout d'un moment, elles vont finir par faire un voilà, un bruit de lassement. Et ensuite, elles vont reprendre leur route. Oui, ces créatures ont une très 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 mauvaise vue. Alors pour être sûr et certain qu'elles n'attaquent pas l'un des leurs, eh bien, elles font ce petit signal sonore. C'est surtout pour se dire « Eh mon gars, c'est toi ?» S'il n'y a pas de réponse, « Ok, c'est lui, c'est bon, je continue. » Oui, ils peuvent aussi se répondre entre eux, mais c'est impossible pour nous de refaire exactement le même bruit, alors n'essaye pas, ça ne sert à rien. Par contre, eux, il ne faut surtout pas qu'ils essaient de t'attraper. Comme je te l'ai dit, ils courent bien trop vite, tu ne pourras pas leur esquiver. Alors je n'ai malheureusement aucun conseil à te donner. S'ils commencent à te courir après, tu es mort. Point. Allez, on continue. 6e kilomètre. Pour celui-ci, tu vas devoir regarder les arbres. Non, pas les arbres, les troncs, la cime des arbres, tout en haut. Est-ce que tu as peur des araignées? J'espère vraiment que la réponse est non, car là, tu vas en voir un bon paquet, et surtout des très 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 grosses. Alors pour celle-ci, c'est tout simple. Tu devras juste avancer, comme d'habitude, et aussi surveiller la moindre araignée. Si tu en vois une dans un coin, tu l'esquives, tout simplement. Ce passage est assez simple dans l'ensemble. Il faut juste ne pas avoir peur, car les araignées sont très grosses et très 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 moches. Enfin moches pour des araignées disons. Tu devras simplement faire attention à ne pas passer en dessous elles, et puis c'est tout. Si c'est le cas, eh bien, elles vont se jeter sur toi, et elles vont t'attraper. Bon, pour celle-ci, je dirais que tu as le droit de passer à au moins, je sais pas, je dirais 1,50 m grand maximum d'elles. Oui, elles ne sont vraiment pas très vaillantes. Je te l'ai dit, c'est un passage très 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 facile. C'est juste la peur, et rien de plus. Mais dis-moi toi, tu as peur des araignées? Non? Eh ben t'es bien courageux mon petit bonhomme, car tu ne peux pas imaginer à quel point les gens peuvent avoir peur des araignées. Et surtout, le nombre incroyable de personnes dans le monde qui peuvent avoir peur des araignées. C'est exceptionnel. C'est certainement la peur la plus répandue dans l'humanité tout entière. Mais si tu n'as pas peur, ça ne te posera aucun problème. Tu avances juste doucement, tu regardes bien attentivement et tout se passera bien. 7e kilomètre. Là par contre, tu vas devoir utiliser un autre sens. Alors attention à toi, essaye de ne pas être enrhumé, car la seule chose que tu auras pour t'indiquer un futur danger, ça sera une odeur. Une odeur extrêmement forte et vraiment atroce. Est-ce que tu connais l'odeur du poisson pourri ou alors de la viande en décomposition? Non? Eh bien, c'est pas plus mal. Mais dès que tu sentiras cette odeur, penche-toi immédiatement. Couche-toi par terre même si tu veux. Mais il faut vraiment que tu restes au ras des pâquerettes. Cette odeur indiquera que l'un d'entre eux est dans le coin et il cherchera à t'attraper. Tu ne le verras pas venir. Ça sera juste un très grand bras qui sortira de la forêt et qui essaiera de t'attraper pour t'emmener dans celle-ci. Qui sont-ils? Eh bien, ça, je ne sais pas vraiment car on ne peut jamais les voir. Jamais. Je me demande même s'il y a quelque chose au bout de ces bras. Qu'importe ce qu'ils sont, ces immondes créatures ne te veulent vraiment, mais vraiment pas du bien. Alors esquive-les le plus possible et tout se passera bien.
Disons que comme marge d'erreur, tu as le droit à... Bon allez, entre le moment que tu vas sentir l'odeur et le moment où le bras va essayer de t'attraper, il va se passer... Allez, 20 secondes il me semble, grand maximum. Alors, tu sens l'odeur, tu te penches, tu attends, le bras va passer au-dessus de ta tête. Non, non, il ne va pas essayer de se pencher, de se contorsionner ou quoi que ce soit d'autre. Si tu es sur le sol, il va simplement venir en ligne droite, il va passer à 1 mètre au-dessus de toi, et puis c'est bon. De quoi? Oui, c'est ça, comme un programme qui se relancerait tout seul après que tu l'aies activé. Eh, dis donc, t'es malin toi. Tu veux faire quoi plus tard? Ingénieur de la robotique? Waouh, ça c'est un beau métier. Eh bien, je croise les doigts pour toi et je te dis merde. Non, non, je t'insulte pas, c'est une façon de dire bonne chance, mais sans dire bonne chance, car tu vois, quand on dit bonne chance, ça porte malheur. Oui, c'est censé porter bonheur, mais en même temps, ça porte pas bonheur, mais c'est des superstitions idiotes. Qu'est-ce que c'est Oh, c'est compliqué, mais disons que quand quelqu'un te dit merde à la place de te dire bonne chance, eh bien, c'est pour te porter bonheur. Même si c'est un petit peu vulgaire, mais c'est pour le bien et... enfin voilà quoi, tu demanderas à tes parents, mais c'est très compliqué. 8e kilomètre. Dans celui-ci, tu ne devras faire aucun bruit. Car tu vois, il y a une créature qui dort. Plus exactement, des créatures. Des espèces d'hommes arbres très 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 agressifs. Il ne faut surtout, surtout pas les déranger. Bon, jusqu'à là, ça ne paraît pas trop difficile. Mais tu verras que le chemin sera subitement rempli de branches. Et si tu marches en une d'entre elles, elle va se craquer, les réveiller, et là, je ne donne pas cher de ta peau. Il y aura aussi beaucoup de petites pierres que tu pourras malheureusement taper dedans et provoquer du bruit. Ah et oui, aussi, il y a quelque chose de pas très... comment dire, pas très sérieux, mais je dois quand même te le préciser car ça aussi ça fait du bruit. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais vraiment vraiment pas, mais ça va arriver, c'est inévitable. Mais à chaque fois que tu fais ce passage, tu vas toujours avoir de gros mal de ventre. Et retiens-toi de ne pas faire du bruit avec une partie de ton corps. Ça sera très difficile, mais à chaque fois que tu vas essayer de le faire, ça sera très bruyant. Et crois-moi que ça va les réveiller. Et ça serait vraiment une mort de merde. Alors ça, c'est au sens propre du mot. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne souffres jamais d'aérophagie? Ce sont des mots bien compliqués pour un tout petit bonhomme. T'es vraiment plus malin que je ne peux l'imaginer. Eh bien écoute, si ça ne t'arrive jamais, tant mieux pour toi. Mais tu verras, tu vas le ressentir. Alors, sois patient, essaye de te retenir, vas-y tout doucement. Surtout n'oublie pas, tu as toute la nuit devant toi. Et étonnamment la nuit, elle sera très 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 longue. Alors n'essaye pas de te dépêcher, ça ne sert strictement à rien. Et maintenant le 9e kilomètre et tu verras, celui-ci est très 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 pesant. Il y aura un gros bruit sourd, un genre de bouh qui sera toujours là. Si tu veux l'esquiver, et surtout, si tu veux que les créatures qui provoquent ce bruit ne viennent pas t'attaquer, eh bien, tu n'auras pas d'autre choix que de chanter. Oui, oui, chanter, tout ce que tu veux. Une chanson classique, quelque chose de très vieux, une comptine, une berceuse, ou alors du rock, du R&B. Évite le R&B quand même. Je pense qu'ils vont pas aimer ça. C'est pareil, tout ce qui est Aya Nakamura, du Jul, faut pas le chanter sinon t'es mort direct, d'accord? De quoi, tu les écoutes pas? Eh ben c'est pas plus mal, franchement tu manques rien du tout. Mais tu verras rapidement que chanter inlassablement et surtout chanter assez fort, eh bien ça fait mal. Ça fait rapidement très mal à la gorge. Et pourtant tu n'as pas le choix, tu ne dois surtout pas t'arrêter de chanter. Sinon, eh bien tu te feras immédiatement attaquer par des espèces d'hommes-oiseaux, enfin si on peut les décrire ainsi, car elles sont, enfin il ou elle, je ne sais même pas, sont tellement affreux que je sais vraiment pas. Je sais pas ce que c'est. Je dis homme-oiseau, mais franchement on dirait plus des hommes chauves-souris ou écureuils volants ou alors zombies volants. Je sais pas, c'est dégueulasse. Ne les regarde pas. Surtout, ne les regarde surtout pas, car ça arrive parfois qu'elles vont passer au-dessus de ta tête. Ils volent, c'est normal. Ils vont continuer à faire ce bruit. Toi, tu chantes et ça les éloigne. Si tu arrives à mettre tes cordes vocales à rude épreuve, tu devrais pouvoir y arriver. Et si c'est le cas, eh bien, le 10e kilomètre sera très tranquille. Comme je te l'ai dit, il ne se passera rien de bien spécial. Il y aura juste ces silhouettes noires qui vont revenir. Mais si, souviens-toi, celle du début qui ne te faisait rien. Bon, maintenant, je pense que je peux te dire qui ils sont.
Eh bien, ce sont tous ceux qui ont essayé de faire ce chemin et qui ont échoué. Tous ceux qui sont morts ici vont te regarder et ils vont tous espérer que toi, tu puisses y arriver. Voilà pourquoi ils ne te veulent pas de mal. C'était des gens exactement comme toi avant. La seule différence, c'est que eux, ils ont échoué. Au début, ils vont admirer ton courage et à la fin, ils vont admirer ta réussite. Et voilà, ça y est, tu seras enfin arrivé à ce fameux village où tout le monde te donnera des quantités astronomiques de bonbons. Et même si tu as oublié de prendre un sac, ou même plusieurs sacs, eh ben il n'y a aucun problème, car toutes les maisons vont t'en donner un. Comme ça, tu pourras repartir avec une immense chasse. Tu pourras y passer autant de temps que tu veux, 1 heure, 2 heures, 3 heures, qu'importe. Du moment que tu n'es pas rassasié, que tu veux encore plus de bonbons, il n'y a pas de problème là-dessus, tu peux y rester. Par contre, petite précision, évite de repasser 2 fois dans la même maison. Tu ne risques rien, je te rassure. C'est juste que les gens n'aiment pas vraiment ceux qui profitent trop de la gentillesse. Alors, ils vont simplement te dire « Non mais mon gars, t'abuses, allez dégage ». Voilà, il n'y a pas de danger, mais évite de les vexer, ça serait dommage. Quand tu auras assez de bonbons, reprends simplement le même chemin que pour venir. Mais cette fois-ci, repense à ta ville, repense à tes rues, à ta maison, à tous ces petits lieux que tu connais. La poste, la pharmacie, qu'importe. Tu n'auras qu'un seul kilomètre à faire les yeux fermés. Et quand tu les auras finis, eh bien, tu seras de nouveau chez toi. Les bonbons seront toujours là et il ne te restera plus qu'une seule chose à faire. Rentrer chez toi et commencer ta crise de foi. Alors, ça t'intéresse? Tu veux y aller? Oui? Tu veux y aller? Eh bien, c'est génial. De quoi? Oui, tu peux y aller plusieurs fois, mais attention, une seule fois par an. Et quand tu auras 18 ans, ça sera fini. Tu ne pourras plus jamais y retourner. C'est bon, tu as tout ce qu'il faut? C'est parfait. Maintenant, tu sais exactement comment franchir ce chemin et faire la plus belle chasse de bonbons de l'histoire. Ah et oui, petit, une dernière chose. En fait, le chemin que je t'ai parlé, oui, celui que je te parle tout du long, eh bien en fait, il ne porte pas vraiment le nom que je t'ai dit au début. Non, pas du tout. En fait, ce chemin, eh bien, il s'appelle 10 kilomètres en enfer. Alors, tu veux toujours y aller ?